Eh bien, bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme, pour ma part, ça va super bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, d'ailleurs c'est la première vidéo de 2021, du coup je souhaite à tous et toutes une superbe année 2021, qui sera, je l'espère, mieux que celle de 2020, avec plein de bonnes surprises, positives évidemment, que ce soit aussi professionnellement parlant ou même personnellement parlant, sur le plan de votre collègue, sur le plan de votre santé, j'espère vraiment que tout va bien se passer pour vous. Et d'ailleurs, petit jeu, essayez de me dire dans les commentaires ce que vous souhaiteriez avoir d'ici le 31 décembre 2021 en termes de collection Pokémon, pour voir simplement, vous reviendrez ici d'ici un an, si vous avez réussi à compléter vos objectifs ou non. Personnellement, mon objectif principal, ça reste de continuer à vous faire des vidéos, et que ça dure sur la durée surtout, parce que c'est vrai que il faut que ce soit régulier, c'est pas forcément simple de trouver à chaque fois du contenu, d'être vraiment performant, de réussir à vraiment vous proposer des vidéos tous les 2-3 jours, mais je vais quand même essayer de faire ça cette année. Et voilà, toujours aussi continuer à faire des bonnes affaires, à continuer à vous montrer l'achat-revente, etc., etc. Pour après pouvoir s'acheter de belles niveau X toutes neuves, des petites holographiques de diamant et perles, des primes du bloc Earth Gold, Soul Silver, voilà. Tout ça, c'est pour moi. Du coup, aujourd'hui les potes, on va essayer de voir les plus grosses arnaques dans le milieu Pokémon. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à checker la description pour ceux que ça intéresse, mon ebook Les secrets du business Pokémon est encore disponible. Dedans, vous y trouverez des conseils qui s'adapteront à tout type de profil, que vous soyez collectionneur, investisseur, ceux du court terme ou du long terme, que vous ayez un petit budget ou un gros budget. Toutes ces situations sont envisagées dans cette formation qui fera de vous un véritable maître Pokémon en à peine 1h30. Donc à l'intérieur, je révèle mes méthodes pour arriver à de bons résultats comme démontrent mes séries vidéo, mon achat-revente et mon investissement, que vous pouvez donc visionner dès à présent sur ma chaîne YouTube. En plus, ce pack vous donnera accès à un Discord VIP dans lequel les membres s'entraident et répondent à vos questions 24h sur 24. Donc voilà, vous l'aurez compris, vous ne serez jamais seul pour vous lancer. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à bientôt dans le Discord. Donc comme je le disais avant, les plus grosses arnaques dans Pokémon, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce qu'en fait, on pense que Pokémon, c'est juste voilà quelque chose comme ça, en mode... ouais, voilà, c'est Pikachu quoi. Mais pas du tout en fait, il y a beaucoup de contrefaçons, beaucoup d'arnaques en fait. Et ça devient même quelque chose de très répandu et de professionnel de vendre de la contrefaçon, de vendre des choses tout simplement illégales. Je tiens aussi à vous le dire, que vendre des choses illégales, que vous soyez au courant ou non, que ce soit de la contrefaçon, peut vous exposer évidemment à des peines. Donc vraiment faites attention, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour éviter que certains qui ne soient pas au courant et qui soient un petit peu trop crédules tombent dans le panneau et du coup après s'engagent, on va dire, dans des responsabilités qui sont un petit peu hors du commun pour des cartes Pokémon. Bref, du coup dans cette vidéo, on va évoquer juste 6 grosses arnaques. Alors certes il y en a d'autres, mais ce sont vraiment en fait les arnaques que je vois le plus souvent dans les marketplaces, que ce soit sur Vinted, que ce soit sur internet, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Le Bon Coin, sur eBay, bref. Il y en a vraiment de partout. Alors du coup c'est parti, on va commencer avec la première arnaque. Et donc du coup ça c'est un abonné qui me l'avait montré. Franchement je pensais pas que ça existait. Parce qu'en fait ce genre de Pokébox là généralement ont été créés en Thaïlande en fait. Donc en Europe c'est vraiment pas quelque chose qui est très répandu. Et donc du coup ce sont des boîtes métalliques appelées aussi Pokébox qui sont complètement fake, qui sont donc fausses. Alors comme vous pouvez le voir sur la photo, ce sont déjà des boîtes en métal qui ne sont pas du tout d'une forme normale d'une Pokébox. Je vais vous mettre une photo maintenant d'une vraie Pokébox. Et d'ailleurs après, juste maintenant aussi, une photo d'une autre forme de Pokébox qui est sortie très récemment et qui n'est disponible que pour les escouades en langue française. Attention, pour les langues anglaises et japonaises, il y a peut-être d'autres formes. Mais je vous parle pour l'instant que du français. Donc du coup, pour ce genre de boîte là, on n'a absolument pas vu ce genre, tout simplement de forme, paraître pour des boîtes officielles. Donc ce genre de boîte, lorsque vous les voyez, alors généralement aussi il y a des sachets PNG, hein, donc des sachets sans fond blanc derrière qui ont été détourés, qui ont été mis dessus, il y a aussi plein d'autres choses dégueulasses, des Pokémon qui sont posés par-ci par-là, on ne sait pas pourquoi. Après aussi vous avez aussi le sceau officiel de Nintendo qui disposait là, on ne sait pas pourquoi c'est là. Mais voilà, bref, de plus en plus, ce sont des boîtes qui sont quand même, on va dire, visuellement sympathiques à voir. Donc, on ne se doute pas forcément que ce genre de boîtes peuvent être fake, mais c'est bel et bien le cas. Ensuite, deuxième arnaque, et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans mes MP Instagram, même sur le Discord communautaire, du coup, avec l'ebook. Ce sont les fausses displays, et notamment les fausses displays XY Evolution. Alors, pourquoi cette série en particulier ?
Parce que tout simplement, il y a une grosse hype par rapport à ça, les prix du Dracofeu augmentent de fou, du coup tout le monde essaye un petit peu d'en choper. Sauf que, généralement, quand vous voyez des trucs en mode 324 PCS, pour dire 324 pièces, pour voir des trucs en mode ah, le display coûte 30 euros, 40 euros, même 50 euros, alors que généralement ça coûte 400 euros, sur un site comme AliExpress ou sur Wish, il faut quand même se rendre à l'évidence qu'il y a de grandes chances que ce soit du fake, et effectivement c'est du fake. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ici on pourrait croire que l'emballage de la Display Evolution est réel, vraiment c'est très très proche tout simplement euh, bah, du design originel, tout simplement, qui a été vraiment officialisé par Nintendo il y a quelques années maintenant. Mais par contre quand vous voyez la tronche des boosters, vraiment déjà les illustrations ce n'est pas ça, tapez juste Booster XY Evolution sur Google et vous verrez que ça ne ressemble pas du tout à ça. Et lorsque les illustrations, donc les images, les Pokémon présents sur les boosters sont exactement les mêmes, regardez la tronche du scellage. C'est-à-dire que normalement, un scellage de booster, ça doit être marqué par des stries. C'est une machine qui fait ça. Or, généralement, lorsque vous avez des boosters fake, on a des sortes de dents, tout simplement, qui ressortent, comme les dents d'un couteau notamment. Et ça, bah, c'est bien pour les paquets de cartes Panini, mais ce n'est pas du tout comme ça que sont scellés les paquets Pokémon. Donc voilà, faites attention au scellage, faites attention à tout ce qui est emballage, vraiment faites gaffe à ça. Mais dans tous les cas, je pense que si vous tapez juste la référence sur internet, vous verrez qu'il y a quand même des différences. Donc vraiment faites gaffe et à chaque fois avant d'acheter quoi que ce soit, vérifiez bien que ce n'est pas du fake. Ensuite, troisième et vraiment plus grosse arnaque, ce sont les cartes ultra rares fake. Alors là justement je vous mets une photo et moi-même, alors que vraiment j'en vois tous les jours des cartes Pokémon, mais là vraiment, il faut vraiment se rendre à l'évidence, les cartes sont de mieux en mieux faites. Et malheureusement, cette photo-là, eh bien, beaucoup pourraient ne pas y croire, mais ce sont des fausses cartes. Alors, certes, ce qui est vraiment impressionnant là-dessus, c'est que déjà, bon, la langue est bel et bien française. La police d'écriture, c'est exactement la même que celle des cartes officielles. Le découpage est plutôt bon, même si on n'est pas sur du parfait parfait. Mais il y a quand même bien deux éléments, j'ai envie de dire, qui permettent en fait de voir que c'est du fake. Déjà, il y a l'effet full art. Alors, comme vous pouvez le voir sur le 8 Messier V, et bien simplement, la carte est lisse. Alors que normalement, bien, 8 Messier V, c'est censé avoir des stries tout simplement sur la carte. La carte a du relief quand vous la touchez. Et là, du coup, bah, ce n'est pas le cas avec les fausses cartes. Ils n'ont pas encore réussi à faire ce genre de choses. Et après aussi, comme vous pouvez le voir sur le Dracofeu V, les cartes sont très sombres. Il y a des reflets arc-en-ciel qui sont sombres. Et là, généralement, ça veut dire que c'est pas bon et que du coup, ce sont des cartes fake. Mais là, vraiment, faut avouer que ce sont des cartes très bien faites. Alors là, vous allez me dire, mais Mascage, comment je fais pour éviter de tomber sur des fakes? Demandez à chaque fois des photos avec flash, recto verso, et vous verrez que lorsque vous comparez les couleurs des cartes, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, mais dans tous les cas, protégez-vous par rapport à tout ce qui est paiement via PayPal, toujours en biens et services. Payez via des plateformes qui permettent le remboursement en cas de pépin. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, alors là, par contre, ça c'est vraiment un génie, le mec qui a créé ça. Quatrième arnaque, et ça se fait beaucoup aux États-Unis, c'est donc la vente de photos de display. Alors, il y a déjà un YouTuber qui s'était fait arnaquer par rapport à ça il y a quelques années en France, mais c'était pas très très répandu. Et là, vraiment, les potes, incroyable. On a donc affaire à un display set de base, édition 1 anglais, qui est en vente du coup, comme vous pouvez le voir, c'est marqué, donc je vais pas lire avec mon accent anglais. Bon, ok, mais vous vous moquez pas, d'accord? Pokémon Base Set First Edition Booster Box Sealed Picture. Et donc là, du coup, très bien. On dirait du coup que vu la tête de la photo, vu le titre de l'annonce, qu'on a affaire à un display set de base, première édition, anglais, scellé, etc. Bref, c'est une bête qui vaut plus ou moins 350 000 dollars aujourd'hui. C'est quand même assez énorme. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, c'est fini dans 2 heures et 20 minutes, plus ou moins. Et l'enchère est encore à 2110 euros. Vous dites, waouh, c'est pas cher, je vais enchérir. Le problème étant qu'à la fin de cette annonce, dans le titre, il y a marqué le mot picture, ce qui veut dire photo en français. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que le gars qui enchérit 2110 euros va payer 2110 euros pour recevoir juste une photo imprimée en A4. Et je vous jure que c'est vrai, c'est juste parce que les gens ne font pas attention. Le problème avec ça, c'est que lorsque vous enchérissez sur ce genre de produit et que dans la description de l'objet, c'est bien marqué que c'est une photo avec le mot picture, il y a vraiment très très peu de possibilités pour vous en tant qu'acheteur de vous retourner en disant qu'effectivement vous n'aviez pas compris tout ça tout ça.
Donc voilà, vraiment faites gaffe. Si eBay ne refuse qu'un seul de ses retours, le mec aura juste à imprimer une photo sur une feuille A4 qui va lui coûter, allez, peut-être 50 centimes à faire, et il va gagner 2109,50 € juste en ayant imprimé une feuille. Ça, c'est quand même sympathique. Voilà, donc là, vraiment, faites super gaffe par rapport à ça. Ensuite, la cinquième arnaque, c'est une arnaque qui est plus de l'ordre de la malhonnêteté. C'est le fait que les vendeurs, lorsque vous payez soit par PayPal entre proches, donc sans couverture, soit avant via Le Bon Coin ou via carte bancaire, via virement, via chèque, via liquide notamment, donc en espèces, eh bien soit le vendeur ne vous envoie rien, donc à ce moment-là, eh bien, vous n'avez aucun moyen de vous retourner parce que vous n'avez pas de garantie lorsque vous payez tout simplement le vendeur, ou alors il vous envoie une carte d'une mauvaise qualité. Par exemple, ça m'était déjà arrivé avec un vendeur, on s'est accordé pour qu'il m'envoie une carte en état neuf pour un prix de 2 euros, et finalement, étant donné que je l'ai payé 2 euros et que j'avais remporté l'enchère à 2 euros et que pour lui c'était pas assez, eh bien, il m'a envoyé une autre carte, exactement la même, hein, donc enfin, la même carte dans le sens où c'était le même Pokémon, de la même série, etc. Mais l'état était dégueulasse. Or, comme j'avais payé entre proches, eh bien, je ne pouvais absolument rien faire. Donc du coup, voilà, vraiment, faites gaffe. Tout ce qui est aussi grosse arnaque en mode envoyé en lettres prioritaires, en lettres vertes, tout ça, lorsque ce sont des cartes de grosse valeur, envoyées directement pour plus de 5 euros ou 6 euros, je pense, en suivi, vraiment. Et après, si ça dépasse les 90 euros, envoyé en recommandé, hein, parce que vraiment, il y a même des gens qui se sont fait simplement arnaquer par des acheteurs malhonnêtes qui ont réussi quand même à faire croire que les cartes sont arrivées dans un mauvais état alors que les cartes au final étaient bien celles qui avaient été vendues pour justement récupérer les cartes qu'ils avaient achetées, les échanger avec celles de leurs collègues qui étaient en moins bon état et simplement renvoyer les cartes de leurs collègues qui étaient en état dégueulasse aux vendeurs pour faire croire voilà, que c'était arrivé comme ça, alors que c'est totalement faux. Bref, c'est un peu compliqué, mais vous l'aurez compris, c'est une sorte de question de passe-passe aussi, ce genre d'arnaque. Ensuite, du coup, la sixième et déjà dernière arnaque. Et là, franchement, j'aurais jamais cru penser que Pokémon pouvait être une banque, mais oui, eBay est bel et bien plus performant que BNP Paribas dans ce genre de manipulation. Alors en fait, il y a beaucoup de gens qui vont arriver sur eBay avec des profils vendeurs notés 0, c'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont aucune évaluation positive, neutre ou négative, c'est-à-dire qu'ils viennent de créer leur compte sur eBay. Et ils vont poster par exemple une annonce d'un display set de base à 700 euros. Scellé, tout ça, nickel. Ah, effectivement, 700 euros, c'est une très bonne affaire. Mais généralement, quand vous avez ce genre d'item, vous savez combien ça vaut. Et vous savez que ça vaut, pour une display édition 1 française, dans les 30-35 000 euros plus ou moins, je pense. Donc, du coup, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous envoyez une à 700 euros, vous vous dites waouh, c'est le coup du siècle. Et effectivement, c'est bel et bien vrai. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si jamais même vous achetez sur eBay et que vous êtes protégé avec la garantie des acheteurs, etc., etc., vous allez recevoir votre money back, comme on dit, donc vous allez avoir votre paiement qui va être remboursé par eBay. Mais le problème, c'est que votre paiement de 700 euros que vous allez envoyer au vendeur, et bien tout simplement, il va être bloqué pendant ces 2 ou 3 jours. Et le mec, du coup, qui du coup avait besoin d'argent en fakant une vente de display set de base édition 1, va tout simplement se servir de vos 700 euros que vous avez gracieusement prêtés pour payer un achat qui était en cours ou quoi que ce soit, pour avoir un prêt à taux zéro. Et puis après, il va être de nouveau débité. Parce qu'évidemment, voilà, eBay va vous rembourser et lui, il va être de nouveau débité. Il va être peut-être même dans le rouge. Mais il s'en fout parce qu'il aura pu avoir accès à de l'argent facile quand il le voulait. Et ça, voilà, c'est une arnaque. Même si vous, à la fin, vous n'y perdez rien à part du temps et que vous avez votre argent qui est monopolisé pendant quelques jours, voire même peut-être même quelques semaines, si vraiment vous n'avez pas de bol dans le traitement, tout simplement, dans tout ça, hein, donc dans tout ce qui est réclamation, PayPal, eBay, etc. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué dans le sens où vous pouvez vraiment avoir de mauvaises surprises lorsque vous faites des achats, voilà, sur des affaires qui semblent beaucoup trop bonnes, hein. Vraiment, il ne faut pas mordre à l'hameçon comme ça. Enfin bref, ça fait beaucoup d'informations. Je sais que j'ai dit des trucs assez techniques, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Profitez bien du début de l'année 2021. Bye bye.